3 lancers, 3 circuits, 0 retrait. L'histoire du baseball majeur regorge de miracles, mais aucun analyste, même le plus visionnaire, n'avait osé prédire l'anéantissement psychologique d'un lanceur dès la première minute du match. Une probabilité statistique si infime qu'elle défie les lois de la physique balistique. Bienvenue sur 606 Prime News, le seul endroit où nous déchiffrons l'ADN des moments sportifs qui brisent les algorithmes. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'heure la plus sombre d'un lanceur face à l'exécution la plus impitoyable de l'histoire du baseball, laissant une question en suspens. Après un tel début, le reste du match n'était-il qu'une simple formalité, ou y avait-il encore une chance de survie mentale pour l'adversaire? La réponse est cruciale pour comprendre l'ère moderne des Bronx Bombers. Le terrain, habituellement un sanctuaire de tension mesurée, s'est transformé en zone de guerre balistique en l'espace de 48 secondes. Nestor Cortés, l'ancien Yankee revenu au bercail sous un nouveau maillot, était censé apporter l'équilibre. Au lieu de cela, il a offert un spectacle de désintégration. Paul Goldschmidt, qui pour la première fois de ses 1930 matchs en carrière prenait le rôle de premier frappeur, donne le ton. Fastball à la ceinture, envolé. Cody Bellinger, le frappeur gaucher, enchaîne. Fastball légèrement coupé au fond des gradins du champ droit-centre. Puis, bien sûr, Aaron Judge, notre capitaine, qui n'a besoin d'aucune invitation. 3 lancers, 3 bombes. Du jamais vu dans l'histoire de la MLB que les 3 premières balles d'un match soient transformées en circuit. Nous avions déjà vu l'enchaînement de 3 circuits d'affilée 10 fois dans l'histoire, mais jamais avec une telle agressivité dès l'entame. L'analyste de Milwaukee, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a confié « L'approche hit first pitch des Yankees n'était pas de l'imprudence, c'était une exécution chirurgicale d'un plan préétabli. » Il savait que Cortés cherchait à établir son rythme avec des rapides à 92-93 mph. Ils n'ont pas attendu. Et ce n'était que le début de l'horreur. Le malheur de Cortés était profondément psychologique. Revenant dans le Bronx, il voulait surjouer, montrer sa valeur devant ses anciens amis. Mais comme l'a si bien dit le commentateur Joe dans le booth, c'est difficile de revenir affronter ton ancienne équipe car tu essaies tellement de bien faire que tu en fais trop. Cortés, avec sa moyenne de points mérités de 2,83 à domicile, était censé être en terrain connu. Mais il a été trahi par son amour pour la four-seam fastball en haut de zone. Le contre-argument habituel invoque la chaleur inhabituelle de cette journée de mars et le vent, facilitant le portage de la balle. Mais la réfutation est nette. Les Yankees avaient un plan d'attaque basé sur la vitesse de rotation de la balle. C'est la confiance de Cortés en son fastball peu coupant qui l'a trahi. Le réchauffement climatique est une excuse de seconde zone. C'est la lecture de spin qui a dernier. L'escalade a atteint son point culminant au bas de la 3e manche. Après le 6e circuit de l'équipe, un autre circuit d'Austin Wells, un gaucher contre Cortés qui est censé dominer les gauchers avec un taux de frappe de seulement 18, Aaron Judge, le capitaine, est revenu au marbre avec les bases remplies. Le pointage était déjà de 8-3. C'était l'heure du chaos. Et Judge l'a livré, un grand slam qui a fait passer le score à 12-3. Ce coup de circuit, son 3e de la journée, a propulsé son total de points produits à 8, un record personnel en carrière. La foule était en délire, exigeant un curtain call immédiat. Les Yankees venaient d'égaler le record de franchise de 8 circuits en un match, et nous n'étions qu'en 4e manche. La tension était palpable. Le record absolu de la MLB était à portée de main, et Judge n'était qu'à un circuit d'égaler le record individuel. Le match a alors pris un tournant inattendu, le moment de vérité qui allait clore notre boucle narrative. Alors que les Yankees menaient 20-06, l'entraîneur des Brewers, Pat Murphy, a envoyé un joueur de position, Jake Bauers, pour épuiser les retraits. C'était l'ultime humiliation pour les Brewers, mais cela a aussi servi d'antidote historique. Judge est revenu au marbre, l'histoire l'attendait. Contre un positionnel, la balle ne va pas vite. Bauers a lancé une breaking ball d'une lenteur surnaturelle à 55 mph. Judge, qui s'était ajusté à la vitesse de Cortés toute la journée, a été déréglé. Il a frappé une chandelle facile, captée par Choriot.
Le rêve du 4e circuit s'est éteint, non par un ace à 98 000, mais par une balle molle lancée par un joueur de champ. Les Yankees n'ont pas réussi le 10e circuit, s'arrêtant à 9, mais le message est passé. La question de départ était « Le match est-il perdu après un tel début ?» L'implosion de Cortés, dont l'ERA est passé en un après-midi de 3,61 à 37,8, prouve que le dommage mental est total. Max Fried a gagné sans avoir à lancer, a plaisanté Paul O'Neill. Car oui, les circuits et les points sont le grand déodorant du baseball, masquant les 5 erreurs défensives des Yankees. Le vrai triomphe réside dans la profondeur inattendue de cette attaque. Les jeunes Anthony Volpe, Austin Wells, Oswald Peraza et Jason Dominguez ont tous contribué massivement, prouvant que cette équipe n'est pas seulement celle d'Aaron Judge, mais une force de frappe à 9 hommes. Si vous avez ressenti le choc de ces 3 premiers lancers, si vous avez vibré à l'ambition d'Aaron Judge, assurez-vous de laisser un like, de partager cette analyse avec d'autres fanatiques de baseball et surtout, abonnez-vous à 606 Prime News pour ne rien manquer de l'histoire qui s'écrit. Dites-nous dans les commentaires, pensez-vous qu'Aaron Judge réussira à atteindre le record de 4 circuits en un match plus tard cette saison ou le positionnel Jack Bauers a-t-il créé un blocage psychologique durable?